Il était une fois, dans un village reculé, deux sœurs jumelles nommées Adia et Amara, nées sous des auspices mystérieux. Dès leur naissance, le village avait ressenti un étrange pressentiment. Leur mère, Kémi, était une guérisseuse renommée, une sangoma dont les talents de divination et de guérison avaient fait d'elle une figure respectée, mais également crainte. Son don, cependant, venait avec un lourd prix à payer, un secret qu'elle gardait enfoui depuis des générations. Adia et Amara grandirent comme des âmes jumelles, partageant une connexion profonde qui allait bien au-delà de la simple fraternité. Là où Adia était calme et réservée, Amara était fougueuse et aventurière. Elle se comprenait sans parler, sentait les douleurs et les émotions l'une de l'autre. Cette connexion particulière les rendait inséparables et fascinait tout le village. Mais avec cette connexion étrange, vinrent aussi des phénomènes inexpliqués. Dès leur plus jeune âge, les jumelles étaient souvent entourées de phénomènes troublants, des objets qui se déplaçaient, des animaux qui semblaient les suivre et des voix murmurées dans les vents nocturnes. Le village les surnommait les enfants de l'ombre, et les anciens, particulièrement, redoutaient leur pouvoir. Un jour, alors que les filles avaient à peine 12 ans, Adia tomba gravement malade. Sa fièvre montait, et même les plantes médicinales de sa mère ne semblaient pas avoir d'effet. Amara, sentant la douleur de sa sœur, souffrait presque autant qu'elle, et chaque fois qu'Adia perdait connaissance, Amara hurlait de douleur. Désespérée, Kémi réalisa qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité à ses filles. Elle révéla alors un secret ancestral que sa lignée gardait depuis des siècles. Elle appartenait à un clan d'anciens Sangoma dont les pouvoirs venaient des esprits des anciens. En échange de leurs dons, ils étaient liés à une malédiction redoutable. Tous les jumeaux nés dans sa famille étaient destinés à être maudits, victimes de leur propre pouvoir et des esprits qu'ils invoquaient malgré eux. Peu de temps après cette révélation, Amara fit un rêve qui ressemblait davantage à une vision. Elle se vit, elle et Adia, marchant dans une forêt sombre, poursuivie par une femme aux yeux enflammés, vêtue d'une robe faite d'os et de plumes noires. Cette femme tendait la main vers elle, murmurant des paroles incompréhensibles, et lorsqu'elle les touchait, Adia s'effondrait sans vie. Terrifiée, Amara se réveilla en hurlant. Les visions continuèrent, de plus en plus intenses et réelles, jusqu'à ce qu'Amara devienne incapable de distinguer le rêve de la réalité. À chaque vision, elle voyait cette femme obscure hanter leurs pas, et à chaque fois, elle ressentait un mal grandissant s'infiltrer en elle. Adia, quant à elle, ne voyait rien, mais elle ressentait la peur grandissante d'Amara. Leur lien devenait une malédiction partagée. Kémi, consciente que ses filles étaient désormais en danger, décida d'invoquer un ancien rituel pour les protéger. Elle les emmena dans une clairière où ses ancêtres avaient invoqué les esprits pour la première fois. Dans l'obscurité de la nuit, avec seulement la lumière des bougies et le chant des cigales, Kémi prononça les paroles de l'ancien rituel, en espérant rompre la malédiction qui liait ses filles aux esprits. Mais au lieu de briser la malédiction, l'esprit de la femme aux yeux enflammés apparut dans un tourbillon de fumée noire. Elle était l'ancêtre de Kémi, une ancienne Sangoma puissante dont l'âme tourmentée refusait de laisser partir le pouvoir de la lignée. Elle jeta un regard haineux vers Adia et Amara, les accusant de faiblesse, de déshonorer le pouvoir sacré. Puis elle prononça une sentence. 2 corps, un seul destin. L'une vivra, l'autre périra. À cet instant, Kémi s'effondra, son corps vidé de vie, sacrifié par l'ancienne Sangoma pour renforcer la malédiction. Après la mort de leur mère, Adia et Amara se retrouvèrent
seules, rejetées par le village. Elles prirent la décision de fuir et de se réfugier dans une ville éloignée, espérant échapper à la malédiction qui les poursuivait. Mais malgré la distance, les visions d'Amara s'intensifièrent, tandis qu'Adia commençait à perdre son éclat de vie, son visage devenant de plus en plus pâle et ses yeux sans lueur. Elles finirent par consulter un sorcier, qui leur expliqua que la seule manière d'échapper à la malédiction serait de se séparer, de briser leur lien de jumelles, ce qui condamnerait l'une d'elles à une fin tragique. Les jumelles étaient dévastées, mais savaient qu'elles n'avaient pas d'autre choix si elles voulaient survivre. Dans une forêt, aux abords de la ville, Amara et Adia se dirent adieu dans des larmes et des regrets, brisant leur lien par un dernier rituel d'adieu. Au moment où Adia tourna le dos pour partir, un éclair déchira le ciel, et Amara, sentant l'approche de l'esprit maléfique, sut qu'elle ne reverrait jamais sa sœur. Amara courut dans la forêt, appelant Adia, mais elle n'entendit jamais de réponse. Elle erra dans les bois jusqu'à ce qu'elle aperçoive une silhouette pâle allongée au bord d'une rivière. En s'approchant, elle vit qu'il s'agissait d'Adia, son visage paisible, enfin libéré de la malédiction. Amara enterra sa sœur près de la rivière et, dans un élan de désespoir, invoqua l'esprit de l'ancienne Sangoma pour l'affronter. Elle fit appel aux esprits protecteurs et ancêtres de sa lignée pour exiger justice et mettre un terme à la malédiction une fois pour toutes. Dans un dernier combat spirituel, Amara brava l'ombre de sa lignée, se sacrifiant finalement pour sceller la malédiction avec elle-même dans un dernier souffle. Ainsi s'achève l'histoire tragique des jumelles Adia et Amara, sacrifiées à un héritage de sorcellerie et de pouvoir. Elles furent les dernières Sangoma de leur lignée, ayant enfin rompu la malédiction par leur courage et leur amour inconditionnel.